Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 820. Oui, on va enfin en parler, car ce chapitre était un chapitre de malade. J'ai d'ailleurs fait la réaction live presque dans l'aéroport, tellement ce chapitre était absolument dingue. Et en effet, ce chapitre de malade a apporté plus de questions qu'il n'a apporté de réponses à travers les dernières révélations. On peut se poser des questions justement sur le rôle des Pose et le rôle vraiment des héros de Poneglyph. On a appris que Oden et Nekomamushi et Inuarashi, avant de faire partie de l'équipage de Roger, ont fait partie de l'équipage de Barbe Blanche. Et en parlant de Barbe Blanche, on apprend que Marco a voulu latter la gueule de Barbe Noire pour venger la mort de Barbe Blanche. On voit aussi que l'équipage se séparent en plusieurs parties ayant chacun une mission bien spécifique. Bref, plein d'infos qu'on va voir dans la critique analyse du chapitre de la semaine dernière, le chapitre 820. On va commencer par parler des Pose et aussi des héros de Poneglyph, car tel que l'a spécifié Nami, il semblerait qu'ils aient le même but. Pour rappel, Crocus a dit que en suivant les Pose, ça va amener tout simplement à une île finale qui semblerait être Raftel. Et quand on voit que on prend toutes les héros de Poneglyph, qu'on fait le croisement des différents points, ça nous donne un point central qui indique aussi Raftel. Quel est l'intérêt, franchement, d'avoir les héros de Poneglyph si déjà les Pose nous permettent d'aller sur Raftel? Et ça, je dois dire que c'est quand même une bonne question, et ça m'étonne que ce soit une femme qui pose cette question. Non, je ne suis pas misogyne. Tel que j'ai compris le speech de Inuarashi, il semblerait que les Pose mènent bien à Raftel, mais si tu arrives à Raftel sans au préalable avoir décrypté toutes les héros de Poneglyph et aussi les Poneglyph pour faire le Rio Poneglyph, tu vas te retrouver comme un con, parce qu'il y a une sorte d'énigme, une sorte de message qu'il y a justement dans toutes ces Poneglyphs une fois traduites, une fois rassemblées, qui te permettront d'atteindre le véritable entre guillemets Raftel et le One Piece. Et ça, c'est quand même important. On va faire un petit peu dans la schématique, c'est-à-dire que Raftel serait peut-être un immense château. On va reprendre un petit peu les jeux de rôle qu'on faisait à une époque, Donjons et Dragons, et c'est bien beau d'arriver dans le donjon, mais si tu n'as pas le plan pour aller dans la salle centrale et pouvoir découvrir le trésor et avoir justement la réponse à l'énigme qui te permettra d'ouvrir le trésor, et ben aller dans le château, ça te sert absolument à rien. Et ça, notre ami Goldie Roger, lui, l'a parfaitement compris, et il a dû justement en cours de route changer son itinéraire pour pouvoir atteindre toutes les Poneglyphs, pouvoir justement comprendre tous les messages qu'il y avait à l'intérieur, afin de pouvoir après aller sur Raftel grâce au Pose et ainsi découvrir le One Piece. Donc on voit bien que le One Piece est vraiment lié à ce qui s'est passé durant la guerre qui s'est passée il y a 800 ans, et aussi par rapport aux 10 qui sont pour moi les descendants de ce peuple du royaume oublié. Et c'est là-dedans qu'intervient le pépère Oden. Enfin, pépère Oden, pas si pépère que ça, parce qu'il avait quand même tendance à être super jeune, comme l'indique Nekomamushi et aussi Inuarashi. On peut voir que justement il y a un lien qui unit Barbe Blanche et aussi Roger. On l'a vu dans le flashback lors de Marineford, quand ils sont en train de prendre une coupe de saké. Il faut rappeler aussi que même si Goldie Roger est devenu le seigneur des pirates, au préalable il n'était pas un empereur, donc il n'avait pas de raison d'être en animosité avec Barbe Blanche. En plus, Barbe Blanche avait un but totalement différent de Roger, Roger étant d'atteindre le One Piece et de devenir le seigneur des pirates, alors que lui, Barbe Blanche, voulait tout simplement avoir une famille. Et je pense qu'en se parlant tous les deux, vu que Oden était sur l'équipage de Barbe Blanche, quand il a appris justement l'aventure dans laquelle s'engageait Roger, il a peut-être demandé à Barbe Blanche tout simplement en disant Roger va découvrir toutes les Poneglyphs et aussi les héros de Poneglyph. Mes ancêtres ont créé justement ces stèles. Est-ce que tu me permets d'aller justement avec lui pour faire cette aventure avec Roger et aussi redécouvrir l'héritage de mes ancêtres? Et comme j'ai dit, comme Barbe Blanche était ami entre guillemets avec Roger, il n'a pas trouvé que c'était néfaste pour lui justement de laisser Oden rejoindre Roger dans son équipage. Et là, on va mieux comprendre certaines choses qu'on a déjà vues dans l'univers de One Piece. Rappelez-vous sur Skypiea, quand Robin lit la Poneglyph, elle remarque justement que Roger a écrit un mot comme quoi que oui, moi je suis passé par là, et Rayleigh avait donné l'information que Roger avait ce pouvoir de pouvoir
parler avec toute chose et de pouvoir lire toute chose. Il expliquait que ce n'étaient pas des archéologues et que Roger, quand il était devant un poneglyphe, autant pour moi, il pouvait tout simplement la lire. On peut imaginer qu'à travers ses yeux, les symboles se transformaient et il pouvait les lire comme un langage normal. Cependant, même s'il pouvait le lire, il ne pouvait pas l'écrire. Et donc, on peut parfaitement maintenant penser que c'est Oden qui, lui, vu qu'il avait la technique pour le lire et aussi pour l'écrire, a pu justement graver le message de Roger dans ce poneglyphe. Et ça, on le sait grâce justement à la chanson que chantent Inuarashi et Nekomamushi en disant qu'ils ont vu plein de contrées, qu'ils ont vu aussi des îles célestes, et là c'est clairement un message pour dire qu'ils ont été sur Skypiea. L'autre chose aussi sur laquelle je voudrais rebondir, et pour moi qui est vraiment énormément symbolique, c'est tout simplement le flashback qu'on a eu pendant Marineford où on voit Roger et Barbe Blanche boire une coupe de saké, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais juste derrière il y a des cerisiers en fleurs, et maintenant que l'on sait que Wano Kuni, le pays de Wa, symbolise le Japon médiéval, on peut parfaitement penser que c'est sur cet endroit que justement Roger a parlé à Barbe Blanche. Et tel que je vois la chose par rapport à ce flashback, c'est tout simplement Roger qui sait qu'il va mourir et qui va aller se rendre à la marine. Il veut faire une sorte de dernier repas, de dernier pot on va dire un pot de départ vers la mort. Tu vois, le mec il sait qu'il va crever, il dit bah allez, pot de départ, comme certains pâtes à la traite, lui il va mourir, donc il fait un pot de départ avec ses potes. Et donc là il a parlé à Barbe Blanche pour lui dire qu'il a vu justement le One Piece, qui peut même lui indiquer la façon d'y aller. D'ailleurs c'est à ce moment là qu'on parle qu'il y a des dits qui sont différents, ça j'en reparlerai plus tard dans une autre théorie. Et on peut aussi imaginer qu'ils ont décidé de faire ça justement sur le pays de Wa, parce que il avait une grande affection envers Oden et il a décidé aussi de lui dire au revoir une dernière fois avant de mourir des mains de la marine. Et là, tout cela devient vraiment symbolique par rapport à la beauté et aussi par rapport au fait que le pays de Wa soit un pays isolationniste, c'est-à-dire que Roger a décidé de revenir ici pour se reposer une dernière fois, profiter de la vie avant de mourir. Et au niveau des cerisiers, c'est quand même assez symbolique car à chaque fois qu'on nous parle de cerisier, il y a le symbole qui est lié au pays de Wa. Rappelez-vous, la dernière fois justement qu'on voit des cerisiers, c'est lorsque Diezdrak lit le journal et annonce que Doflamingo est mort. Et là, il y a un mec qui dit il faut qu'on appelle absolument notre boss Kaido pour le prévenir. Et on voit qu'il y a des cerisiers et maintenant on sait que Kaido est parfaitement lié au pays de Wa. Et là, je voudrais faire une petite parenthèse sur quelque chose qui est vraiment superbe, c'est que Iluluk, il a réussi à guérir sa maladie, qu'il avait un cancer intérieur, grâce à la beauté qu'il avait vue des cerisiers en fleurs. Donc on peut parfaitement penser que Iluluk a été sur le pays de Wa, et maintenant il y a peut-être qu'un pas à franchir pour dire qu'il a peut-être fait partie, étant jeune, de l'équipage de Barbe Noire ou alors de Roger, et je trouve que ça serait absolument fantastique. Une dernière chose aussi à dire sur le pays de Wa, c'est tout simplement que Ace, il y a été, vu qu'il a appris à faire les chapeaux qui sont vraiment typiques du pays de Wa, et qu'il en a fait un pour Oz Junior, et justement là il dit que c'est quelque chose qu'il a appris à faire au pays de Wa, c'est à la mode de Wano Kuni comme il a dit, et comme Oden, a fait partie de l'équipage de Barbe Blanche, et comme ils ont fait des liens extrêmement serrés, on peut imaginer que malgré le fait que le pays de Wa soit un pays assez isolationniste, que Oden avait quand même une grande importance, parce que encore une fois il est parti sur un équipage de pirates, chose qui est totalement interdite au pays de Wa et qui peut être sanctionnée de mort. Donc Oden devait quand même avoir cette importance pour pouvoir aller outre mesure des lois, et on peut imaginer que différentes personnes de l'équipage de Barbe Blanche pouvaient aller et venir comme ils le voulaient grâce à Oden sur le pays de Wa. Et ça c'est quand même assez important, surtout que l'on sait qu'il y a un capitaine de la flotte de Barbe Blanche qui est quand même très typé des personnes asiatiques qui pourraient justement vivre sur ce pays. Comme d'habitude, je parle beaucoup trop et je m'aperçois que par rapport à mes 15 minutes, je ne vais pas avoir le temps de vous parler correctement du combat qu'il y a eu entre Marco et son équipage ainsi que Barbe Noire et sa flotte, et donc je vais mettre ça dans la théorie qui va être justement en lien par rapport à ce chapitre 820. Il me reste encore 4 minutes, donc là on va parler vraiment de la séparation qu'il y a de l'équipage de Luffy. L'équipage, donc on voit qu'il y a une partie qui va accompagner Luffy, c'est Nami,
Brook et aussi Chopper. Et moi, dans mes théories, j'avais dit que ça allait plutôt être Robin, Franky et Brook, parce qu'on l'avait vu par rapport à un certain dessin de Oda, et le fait que ce soit Nami, Brook et aussi Chopper, pour moi c'était trop évident, et je pensais pas que justement Oda allait nous faire quelque chose d'aussi flagrant. C'est-à-dire que Ichiro Oda, on a tellement l'habitude qu'il nous montre quelque chose d'une main et qu'il nous dit non, regardez, c'est dans l'autre main que ça se passe. Pour moi, c'était trop évident que ça soit eux parce qu'ils se sentaient trop responsables justement du départ de Sanji, et je me suis dit non, c'est absolument impossible que ce soit eux qui le fassent. Et bah toi, tout compte fait, Oda personnellement m'a surpris en choisissant ce choix et en y réfléchissant. Maintenant, ces personnages ont quand même un but important pour justement aller délivrer Sanji. Premièrement, Nami, en maîtrisant tout ce qui est climat, peut faire comme elle avait fait une fois des mirages tempo, et ça peut être très utile justement s'ils veulent faire un mirage de Sanji pour le laisser dans un endroit pendant qu'il se casse en faisant croire que Sanji est encore là. Après, on a Brook avec son pouvoir qui est quand même très important pour être une sorte d'éclaireur où il peut justement sortir de son corps et voir un petit peu les environs pour éviter d'arriver comme un gros bourrin. Et après, Chopper, lui, ça serait plus comme un ressort comique. Déjà, il va être présent pour toujours la guérison de Pecom, et justement Pecom, en disant que c'est Chopper qui l'a guéri, peut en un sens, si ça tourne mal, essayer de calmer la fureur de Big Mom. Et surtout, le ressort comique, c'est que Chopper, comme on l'a vu encore une fois dans Punk Hazard, n'arrive toujours pas à se cacher. C'est-à-dire, et ça peut franchement être encore une fois très très drôle. Maintenant, le tout est de savoir comment ils vont y aller, parce que Franky, il a laissé une fois le Sunny, et je pense pas qu'il va être ok pour le lâcher encore une deuxième fois. Et donc, va-t-il ou va-t-il pas faire partie de l'équipage ? Très bonne question. La deuxième partie de l'équipage qui va être composée justement de Robin, Zoro et Franky, on ne sait toujours pas. Eux, ils vont aller avec les samouraïs et l'équipage de l'eau pour aller s'infiltrer dans le pays de Wa, essayer de retrouver les personnes qui sont contre les samouraïs, former une sorte de coalition et attendre le retour de Luffy et de Sanji pour pouvoir passer directement à l'attaque. Et on peut imaginer aussi qu'il va y avoir quelques mix. Là, j'en vois certains qui commencent à chialer parce que si on ne voit pas Zoro pendant un an, comme ça a été le cas pour Sanji, je sens qu'il y en a certains qui vont pleurer. Pour eux, ça va être super super dur. Mais je pense que avant ça, on va peut-être voir une belle action de Zoro. Car oui, avant de partir, il y a quand même Jack qui est en train de défoncer la gueule de Zunisha. D'ailleurs, c'est sûrement ça la voix que entend Luffy. Et Luffy ne va pas aller combattre Jack. Luffy doit absolument aller chercher Sanji le plus vite possible. Donc je pense que Nekomamushi et Inuarashi vont combattre Jack parce qu'ils ont une revanche à faire. Ils ont dit aussi qu'ils ont une carte maîtresse. Pour moi, la carte maîtresse, c'est justement le fait qu'ils vont attaquer tous les deux ensemble. Et ils vont permettre justement ainsi à Luffy et une partie de son équipage de pouvoir partir et aller au Whole Cake Island avec Pecoms, justement retrouver Sanji. Et le beau combat qu'on peut voir, j'aimerais beaucoup que Zoro fasse aussi partie et qu'on voit un petit peu Zoro en chier sa race, parce que pour l'instant Zoro, je trouve qu'il a été ça a été un peu trop facile pour lui. Je trouve qu'il y a une trop grande différence entre sa puissance et les adversaires qu'il a eu, et donc là, le fait que Nekomamushi et Inuarashi combattent Jack, mais qui est quand même le problème du fait qu'il soit vachement affaibli, je pense que là encore une fois, on pourrait avoir un bon gros Zoro badass qui pourrait peut-être, attention, il y en a certains qui vont gueuler, mais peut-être faire arme égale pendant quelques minutes, voire quelques secondes, contre Jack, et ça serait quand même assez excellent. Avant de terminer, j'aimerais parler de l'humour qui est encore présent dans les chapitres de One Piece et qui me fait à chaque fois pisser de rire. Le I love you Nujutsu, le fait que Nami ait défoncé la gueule de Luffy parce que Luffy n'arrêtait pas de lui taper dans le dos. Le fait aussi que Usopp, il y a une sorte de parallèle avec nous quand il prend son cahier pour tout écrire parce qu'il comprend absolument rien. C'est exactement ce qui nous est arrivé pendant qu'on a regardé ce chapitre. Et la dernière chose, c'est le fait de voir Luffy se concentrer pour réfléchir parce qu'il connaît Marco, et Robin dire c'est la tête d'ananas, et d'un seul coup voir le regard illuminé tel un enfant de Luffy. Pour moi, c'était absolument excellent, et c'est pour ça que je regarde One Piece, parce qu'on a des révélations, mais on a aussi de l'humour, et de l'humour dans un manga, c'est vraiment primordial. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'aurez bien appréciée, etc. Blabla, défoncez la gueule du pouce bleu, laissez des commentaires, likez, partagez, et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes nakamas.